Et yo tout le monde, c'est Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 3 animés de type aventure, fantasy à voir absolument. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'ai ouvert un compte Utip et Tipeee si jamais des gens veulent m'aider financièrement. Vous n'êtes pas obligé de me faire des dons, sur Tipeee vous pouvez visionner quelques pubs et ça me rémunère de quelques centimes. C'est vrai, ce n'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Les liens sont en description, merci à ceux qui le feront. Sur ce, allons-y. Nous commencerons par Grand Blue Fantasy, à ne pas confondre avec Grand Blue qui est un animé comédie. On suit Gran, un jeune garçon habitant sur une île éloignée du monde. Un jour, un vaisseau de guerre volant explosa au-dessus de l'île et un objet y tomba. Intrigué par cette explosion, il décida de se diriger vers le lieu de l'explosion avec Virne, son petit dragon qui parle. Une fois arrivés, ils aperçurent une fille au sol, inconsciente, qui plus tard se présentera sous le nom de Lyria. Peu après, ils sont attaqués par des soldats de l'Empire qui ont pour but de capturer Lyria, car celle-ci est une fille un peu spéciale. Étant trop nombreux, ils s'enfuient et se font secourir par Katarina, une lieutenante de l'Empire qui a déserté. Pensant être sortie d'affaire, une hydre à 5 têtes arriva et tua Gran, mais Lyria lui donna une partie de son pouvoir et revit avec une force similaire à elle. Après la bataille, Gran et Virne décidèrent de voyager avec Katarina et Lyria et partir à l'aventure. Le but principal de Gran est d'atteindre l'île des étoiles Est à Lucia, une île légendaire issue de contes. Personne ne pense qu'elle existe, sauf Gran qui en est persuadé. Étant petit, il reçut une lettre de son père lui demandant de venir le rejoindre sur l'île des étoiles, l'île que seul son père a pu atteindre. Dans ces lettres, son père évoqua des pouvoirs mystérieux, des dragons gigantesques. C'est ce qui motiva Gran à partir à l'aventure et découvrir tout ça de lui-même. Le fait qu'il veuille partir à l'aventure n'est pas la seule raison. Quand Lyria l'a ressuscité, elle lui a donné la moitié de sa vie. Ce qui veut dire que si Gran et Lyria sont séparés, les deux meurent, ils n'ont donc pas eu le choix. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est les graphismes. Ils diffèrent des autres animés et c'est ça qui rend l'animé spécial et génial. De plus, une très bonne animation, là pour le coup vous n'avez pas à vous inquiéter. L'animé a une saison de 13 épisodes sortie en 2017, une deuxième de 12 épisodes qui est sortie fin 2019. Il y a également 2 OAV dont l'un est sorti en mars 2020 et l'autre en août 2020, et un extra. L'animé touche pour genre action, fantasy et pour thème magie. Tout ça est disponible sur Wakanim. Prochain animé. Danmachi. L'histoire se déroule dans la ville d'Orario, aussi appelée Dungeon, car renfermant un sombre labyrinthe souterrain où de nombreux monstres y vivent. Dans ce monde, il y a le système des Familia, des sortes de guildes dont les chefs sont des dieux, qui sont descendus sur Terre par manque d'ennui. Les guerriers humains ont chacun décidé d'intégrer des Familia différentes avec pour but de terrasser tous les monstres du donjon qui représentent une menace. De plus, personne n'est allé tout au fond, donc aucun ne sait ce qu'il s'y cache. Belcranel, notre héros, est un jeune garçon voulant devenir plus fort après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Ice Wallenstein, dont il tombe éperdument amoureux. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il partira en quête de puissance et de force dans les dédales de ce labyrinthe afin d'atteindre la puissance incontestée d'Ice. Ice qui est l'un des personnages les plus forts de l'anime. Par la suite, Belle sera béni par une divinité aussi immature qu'impopulaire du nom de Hestia, en rejoignant sa familia. Il sera pour l'instant seul membre. Dans cet animé, il y a un système de level, plus tu tues des monstres, plus tu montes en niveau, améliorant ainsi les capacités de base, c'est-à-dire agilité, endurance, force, etc. Par la suite, Belle s'aventurera dans le donjon, sera impliquée dans des batailles parfois incroyables, et les OST pendant les combats sont juste excellentes. L'anime a une saison de 13 épisodes sortie en 2015, une deuxième de 12 épisodes sortie en 2019, et enfin une saison 3 de 12 épisodes finie récemment en décembre 2020. Sinon, il y a également 2 OAV. Les 3 saisons et le dernier OAV sorti sont disponibles sur Wakanim, ainsi qu'un spin-off se concentrant sur Eyes, du nom de Sword Oratoria avec 12 épisodes sortis en 2017. Il y a également le film Danmachi Arrow of the Orion, disponible sur Wakanim, il dure au total 1h22. Le spin-off Sword Oratoria est disponible également sur Netflix. L'anime touche pour un genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, dieux, déesses, démons et monstres. Dernier animé. Grimoire of Zero. On suit Yohei qui veut dire mercenaire car il n'a jamais évoqué son nom, on ne le connaît pas. Celui-ci est un homme bête qui de par sa nature est mal vu. Les gens ont peur de lui et est toujours pourchassé car les hommes bêtes ont une mise à prix élevée. Un jour Yohei croise une sorcière nommée Zero. Celle-ci est à la recherche d'un homme nommé 13 à propos d'une histoire de livre volé. Zero demandera à Yohei de l'escorter jusqu'à une certaine destination. Si celui-ci accepte, elle le fera redevenir humain. Mais celui-ci déteste les sorcières et refusera. Mais la donne changera quand celle-ci avouera qu'elle n'a pas peur de lui contrairement aux autres humain. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un n'a pas peur de lui. À la suite de ça, il acceptera et voyageront ensemble. Les sorcières sont également les ennemis de l'humanité car elles tuent les humains et les hommes bêtes sont justement embauchés pour les tuer. Mais ça se résume à ça. Pour les humains, les hommes bêtes ne sont que des instruments. Au départ, j'étais un peu mitigé parce que j'aime pas trop les personnages de type animaux, bêtes, mais au contraire, j'ai bien apprécié, les personnages principaux sont assez drôles en plus. Ils voyageront de ville en ville et feront face à des affaires parfois sombres. L'anime a 12 épisodes sorti en 2017, il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème guerre
guerre, magie, monstres, médiéval, sorcières et voyages. L'anime est disponible à la fois sur Wakanim et sur Netflix. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.